Avec l'arrivée de la neige, les amateurs de sports d'hiver vont pouvoir commencer bientôt leurs activités si Dame Nature continue de bien collaborer. D'ailleurs, le parc régional Val d'Irène pourrait lancer officiellement sa saison dans les prochains jours. Donc, j'ai avec moi le président du conseil administratif de la station, M. Manuel Quentin. Bonjour, M. Quentin. Bonjour, M. Baudouin. Donc, si ça va toujours bien, la saison devrait commencer sous peu. Oui, exactement. Samedi prochain est notre date prévue d'ouverture au calendrier, si la température le permet. On voit ce qui tombe aujourd'hui, là. Oui, ça regarde bien, là, il Ça neige, regarde on bien a de la pour belle l'instant, neige. oui. Exactement. Et puis, cette année, il va y avoir des nouveautés. Il va y avoir 2 nouvelles pistes de ski qui ont été mises en place. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Oui, exactement. C'est le début d'un moyen projet qu'on a à la corporation, d'amener de nouvelles pentes à la station. Alors, cette année, on a débuté les travaux cet automne en amenant 2 nouvelles pentes. C'est des secteurs qui parfois étaient skiés par certains skieurs et étaient convoités comme ayant le potentiel de devenir des pentes. Donc, on a décidé d'aller de l'avant avec ces pentes-là. On va offrir une nouvelle pente du côté sud de la montagne. On sait que la montagne a 2 versants. Alors, du côté sud, une pente de niveau très difficile, aussi connue plus sous le nom de un diamant noir. Alors, qui va se nommer la Nippone, qui est un sous-bois de bouleau blanc. Donc, ce sera notre premier sous-bois de bouleau du côté sud de la montagne. Donc, vous mentionnez qu'elle est très difficile. C'est une pour les experts, si je comprends bien. Ou quelqu'un qui commence pourrait l'utiliser quand même? Probablement que le skieur moyen va pouvoir s'y prêter, définitivement. Cependant, comme c'est en sous-bois, les stations sont tenues de classer les pentes comme étant très difficiles à extrêmement difficiles parce que les arbres eux-mêmes constituent un danger potentiel. Mais bien sûr, dépendamment des sous-bois, on a des sous-bois qui sont plus ouverts, plus serrés, moins abrupts. Donc celui-ci va être apprécié par une bonne partie des gens, je crois, là. Parfait. Et il y en a une deuxième également? Oui, la deuxième du côté nord, qui va se nommer El Capo, comme le chef. Alors, ça deviendra probablement notre pente emblématique là, du versant expert. Cette pente-là, comme on le dit, extrêmement difficile. Un dénivelé qui va être assez long, qui va compléter l'ensemble de la montagne. Ça va donner une descente qui va être à la fois vertigineuse et longue. Dans un secteur où la neige est en forte abondance là, au courant de l'hiver sur notre montagne. Okay. Donc, ces 2 pistes-là sont ouvertes autant aux skieurs que ceux qui font de la planche à neige? Oui, effectivement. Comme l'ensemble des pistes de la station, c'est bon pour les skieurs et les planchistes. Donc, avec ces 2 ajouts-là, on est rendu à combien de pistes au total? On arrive à 29 pistes actuellement. Puis, si tout va bien, on va continuer d'aller de l'avant avec d'autres pentes la saison prochaine, puis la suivante. Donc, il y a plein de possibilités. Effectivement, il reste un bon potentiel sur la montagne. Si continue à bien neiger comme ça, les 29 pistes vont être accessibles là, dès la première fin de semaine? Non, habituellement, on ouvre avec notre versant sud lors du premier week-end. Puis dans les fins de semaine subséquentes, comme c'est un secteur qui est non entretenu mécaniquement, donc on a de la végétation qui est un petit peu plus haute, ça prend habituellement environ entre 2 et 3 semaines supplémentaires pour pouvoir ouvrir le versant expert. On souhaite toujours être capable, être en mesure d'ouvrir ce versant-là pour le temps des fêtes. C'est très apprécié des gens du coin et du touriste également. C'est ce qu'on souhaite, oui. Parce que la période des fêtes, les gens sont en congé, fait qu'il doit avoir beaucoup d'achalandage là, sur les pistes dans cette période. Effectivement, le temps des fêtes, c'est très fort. Parce qu'on sait que c'est pas très froid non plus comparativement à janvier ou février. Fait que les plus jeunes, les nouveaux, ça amène beaucoup de gens sur nos pentes. Ouais. Là, ma curiosité a été piquée parce qu'il y a une autre nouveauté aussi qui est mise en place, c'est l'ascension de la montagne en peau de phoque. Oui, effectivement, pour un peu pallier pour certaines personnes qui ne sont pas vaccinées actuellement, on va offrir, et pour les gens vaccinés aussi bien sûr, on va offrir la possibilité, on va entretenir la montée du T-bar existant qui est adjacente au télésiège pour la remontée en peau de phoque. Alors ça va être sécurisé en ce sens, puis les gens vont pouvoir accéder moyennant un paiement de la journée, bien sûr, pour assurer la sécurité des gens, car ces gens-là vont avoir accès aux services de patrouille et aux services d'évacuation, le cas échéant. Oui, c'est quelque chose qui va être offert cette année que je trouve très intéressant, qui permet un accès assez rapide au haut de la montagne pour les gens qui ne désirent pas
prendre la remontée mécanique. OK. Donc là, vous parliez justement là, du vaccin. Les gens qui sont vaccinés ne sont pas vaccinés. Donc, on est encore en période de pandémie. Il y a des mesures qui sont mises en place. Pour vous, ça vous affecte? Comment ça vous affecte? Est-ce que ça va être quoi les mesures qui vont être mises en place? Bien, on sait qu'actuellement, ce qui est en place, c'est le passeport vaccinal dans les stations de ski de l'ensemble du Québec, voire même le Canada. Alors, pour accéder aux installations et aux remontées mécaniques. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'à l'extérieur, dans les remontées mécaniques, on retrouve la pleine capacité. Donc, on peut monter 4 personnes à la fois. On doit encore, par contre, respecter à l'extérieur, dans les files d'attente, le 1 mètre et à l'intérieur aussi. Puis, le masque, évidemment, qui doit être conservé à l'intérieur, sauf lors de consommation d'aliments et boissons. Bon. Bien, merci beaucoup de votre passage en studio. Puis on vous souhaite une bonne saison. On espère que Dame Nature va être collaboratrice pendant tout l'hiver et que vous ayez une belle saison. Exactement. Merci. Et puis à tous les amateurs de planche à neige et de ski, bien, profitez bien des attraits que nous avons dans la région. Bon hiver.